Aujourd'hui, beaucoup sont surpris de l'augmentation du prix du pétrole, avec plus 50% à peu près un mois. Ceci étant, si on considère la relation entre le pétrole et l'or, on aurait pu très certainement anticiper assez précisément ce type de mouvement assez violent qu'on a eu avec la crise iranienne, car le pétrole se comporte finalement comme une dérivée un peu complexe de l'or à travers le temps. Et comme on peut le voir sur la courbe rouge, c'est quand même plutôt fidèle en termes de comportement. On a également l'intervalle de confiance de la relation entre l'or et le pétrole aux extrémités. Et on peut donc voir avec cette relation qui donne environ 1 an et demi de visibilité par rapport à l'évolution du pétrole sur son historique, qu'on est visiblement sur une tendance qui semble plutôt structurée. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quels sont les autres actifs, et notamment peut-être au niveau des soft commodities, qui pourraient bénéficier de l'inflation engendrée par l'augmentation du pétrole. Et là-dessus, on peut notamment penser au bioéthanol ou aux biocarburants de façon générale, qui prennent de plus en plus de part au niveau de la consommation énergétique mondiale. Par exemple, sur le maïs, la consommation de bioéthanol représente à peu près 17% de la production à travers le monde et 35 à 40% aux États-Unis. Donc pour ma part, j'anticipe un mouvement qui peut être relativement violent en termes de correction et qui suivrait à peu près l'évolution du pétrole, qui pour moi est une évolution plutôt structurelle. On a également le sucre qui peut être un très bon substitut au pétrole et qui est actuellement sur des niveaux qui sont particulièrement bas, et sur la base de ce modèle de détermination basé sur le pétrole, on peut très bien imaginer une augmentation qui pour moi pourrait être de 35 à 50% sur le court terme, donc soit d'ici l'été, voire un x2 ou x2,5 d'ici à 1 an et demi à peu près.